Dans la nuit de dimanche à lundi s'est déroulée la 57e édition du Super Bowl, la finale du championnat de foot américain. Et on s'est posé cette question cette semaine. Dans le cadre de cette édition 2023, avez-vous entendu parler du Super Bowl et par quel biais? Était-ce par le biais du concert de Rihanna, par les pubs diffusées pendant le match ou par le match de foot en lui-même? Et la réponse est oui. 70% des Français déclarent avoir entendu parler, mais surtout par le biais de Rihanna et moins du match de foot en lui-même. Harris Interactive a réalisé ce sondage pour BFM Business et pour Tilder. Jean-Xavier Arnaud, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes associé chez Tilder. Victor Bourri, bonjour. Bonjour Rebecca. Vous êtes directeur général chez Backbone Consulting. Jean-Xavier, 2 tiers des Français ont donc entendu parler du Super Bowl 2023. Qu'est-ce qui rend cet événement mondial? Clairement pas le sport. Je pense que si aujourd'hui, en tout cas pour les Français, j'utilise les mots punt, touchdown, first down, à mon avis, il n'y a pas grand monde qui va comprendre. C'est des éléments ultra importants des règles du football américain. On n'a pas le temps. Mais en tout cas, c'est clairement des éléments assez basiques du football américain. Je pense que les Français ne les connaissent pas. Et pourtant, on a ces chiffres qui, pour moi, sont très importants sur ce qu'on a entendu, enfin sur ceux qui ont entendu parler du Super Bowl. Donc pour vous, c'est énorme. Pour moi, c'est énorme. Ce qui est clair, c'est que ces chiffres sont beaucoup plus liés à ce qu'il y a autour du Super Bowl qu'au match même. Et ça montre bien, je trouve, que cet événement en fait est une illustration d'une rare puissance de ce qu'est encore aujourd'hui, le soft power américain. En fait, c'est un événement qui est très hybride, qui est construit autour, oui, évidemment, d'un événement sportif, qui est un événement sportif majeur aux États-Unis. Il ne faut pas non plus qu'on sous-estime, parce que nous, en France, évidemment, le football américain n'est pas grand-chose. D'ailleurs, la France n'est pas un marché pour la NFL aujourd'hui. On pourrait y revenir. Autour donc de cette finale, vous avez à la fois les publicités, le show pendant une semaine dans la ville qui accueille la finale, le show pendant la finale, avec à chaque fois, cette année c'était Rihanna, mais auparavant on a pu avoir tous les artistes américains mondialement connus. Tout ça fait que oui, c'est un événement qui a visée mondiale et qui en fait permet pendant l'espace d'une soirée au soft power américain et à sa partie entertainment de s'exprimer à l'échelle mondiale. Victor Bourri, pourquoi Rihanna avant le match ? Rien avant le match, en fait, pour compléter cette étude assez intéressante, on trouve intéressant de décrypter ce qui a fabriqué justement ce buzz au niveau mondial, ce qui a fait justement que c'était un événement mondial, et comment dans ce buzz mondial l'opinion française est assez distincte du reste du monde. Sur les chiffres, il y a juste un chiffre en termes de volume, on atteint presque 2 millions de mentions au niveau mondial et plus de 100 000 en France. La première remarque, c'est que le traitement du show de Rihanna en France se distingue donc du traitement qu'on a aux États-Unis dans le reste du monde, avec ce qu'il en est resté, c'est des éléments qui peuvent paraître secondaires au regard de la performance, comme sa tenue, le fait qu'elle soit enceinte, le nombre de streams qui ont été créés autour de ce show, enfin voilà, sont davantage mis en avant, alors que dans le reste du monde, l'opinion publique est plus autour du show lui-même et de la performance assez incroyable.